À nous les belles plages de sable fin et les cocotiers. La vache, qu'est-ce que cette saison a été longue! Pour le coup, on les a pas volées, ces vacances. On a travaillé comme des bêtes. C'est fini tout ça! Hey! C'est vous, Louis Mercier? Grillé! Vous savez, j'essaie de garder mon identité secrète lorsque je voyage, mais comment rester incognito avec un sourire pareil? Louis, vous pourriez signer un autographe? Non, mais je veux bien passer devant vous pour écourter mon attente. Vous, par contre, vous pouvez avoir mon autographe. C'est bien parce que vous êtes mignonne. Bon. Alors, vous voulez pas venir vous asseoir à côté de nous dans le siège du vainqueur? Mais il y a qu'un siège et on est deux. Exact. Vous auriez au moins pu rajouter un tabouret quand même. Alors, étant donné que Louis est parti en vacances, on en a profité pour monter quelques séquences inédites. En fait, on avait envie que le public sache qui est véritablement Louis Mercier. Vous découvrirez ça un peu plus tard dans l'émission, mais comme on est gentil, en voici un petit aperçu juste pour le plaisir. J'attends tout seul dans le noir. Vas-tu enfin m'inviter à danser? Tu peux faire ce que tu veux de moi. Louis? Chut! Je suis en train de nous obtenir des sièges en première classe. Tu devrais venir voir ça, je t'assure. Oh, quand est-ce que tu passes la seconde? Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Calmos, Louis. Lorsqu'il y a beaucoup de voitures coincées sur la même route, ça s'appelle un embouteillage. Mais il faut qu'on revienne sur le plateau. Ces gamins sont en train de bousiller mon émission. Et toi, tu es en train de bousiller mes vacances. Alors mets-la en veilleuse. Attends, moi je veux faire une 3e saison. Si on passe pour des guignols, la production va nous virer. Ça y est, tu piges un peu. Bon, et qu'est-ce que j'y peux? Il n'y a pas d'aile sur cette voiture. Je peux pas nous faire voler. Je suis sûr que le chauffeur de Jean-Pierre Foucault aurait réussi à faire voler la voiture. Lui. Prenez une décision. Je commence à m'ennuyer. Et vous savez ce qui se passe quand je m'ennuie, hein? Je crois qu'il est grand temps de découvrir les images inédites de Louis et je peux vous dire qu'il y a du lourd. Après que vous ayez visionné ces séquences, je vous promets que vous ne le verrez plus de la même manière. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui se passe ici? Est-ce que la production m'a écouté quand je leur ai dit que confier les rênes de l'émission à un couple d'amateurs n'était peut-être pas une bonne idée? Non! Bien sûr que non! Mais maintenant que j'ai repris les choses en main et que la véritable émission peut commencer, ce qui va se passer, c'est que chacun des ex-candidats va pouvoir participer en posant une question à Hugo et à Berthe. Eh oui, parce que c'est vous qui allez décider à qui vous allez donner le $1 million. Bravo Louis, tu nous as encore gâtés. Il n'y a que toi pour inventer des épreuves aussi machiavéliques. Et merci beaucoup, Sarah Laurie. Ça fait du bien de voir qu'on est apprécié par quelqu'un. Comment ça, apprécié? Mais je suis fan de toi. Et ça depuis toujours. Même à l'époque où tu jouais des seconds rôles dans d'abominables navets où il était question de chats parlants. J'ai même créé le premier fan club de Louis Mercier. Seulement, je n'ai pas encore réussi à convaincre qui que ce soit d'en faire partie. Bon, allez. Assez parlé maintenant, on s'écrase. Enfin, on s'écrase. C'est au sens figuré. Au sens propre, c'est l'avenir qui nous le dira. Quoi qu'il en soit, une fois que vous aurez atteint la couronne de la Statue de la Liberté, vous tirerez sur la corde pour aider votre équipe à monter plus vite. Quand toute votre équipe sera là-haut, l'un de vous ira décrocher la bonne poussette, puis vous la redescendrez en vitesse jusqu'à votre bateau et vous suivrez les balises flottantes jusqu'à votre prochaine destination, Central Park. Et est-ce qu'on aura le temps de faire les boutiques? Absolument pas. Ça fait 25 minutes que l'épreuve a commencé et pas un de vous n'est encore arrivé. Je commence à trouver le temps long. Je me fais du souci pour Louis. Tu n'as pas l'impression qu'il regrette son glorieux passé? L'époque où il était une immense star? Peut-être qu'il s'imagine qu'on l'a oublié. Personne ne l'aime. Pauvre Louis, moi je l'ai pas oublié et je l'adore. Cette corde commence à m'énerver. Non, j'ai rien dit. Oh la vache! Qu'est-ce que vous faites? Grouillez-vous! On est en train de perdre de l'audience! Le diable en personne, voilà ce que tu... Oh! Maniez-vous un peu! Je suis fatigué, j'ai faim! Et j'ai un besoin pressant! Génial. Super. Je vais chercher la poussette parce qu'il n'y a qu'une concurrente de ma carrure qui en soit capable. Hé, Louis,
Tu sais quoi? Je possède chacune de tes apparitions télévisées en DVD. Et même ton émission culinaire. Mes petits plats avec Louis Mercier. Ton omelette à la banane est une pure merveille, vraiment. Oh, quel dommage qu'ils aient décidé d'annuler l'émission au bout du premier numéro. J'étais un peu dans le creux de la vague. Et voilà, c'est ce qu'on appelle du travail de pro. L'équipe Amazon prend la tête. Et comment on fait pour redescendre? Vous prenez le mât et vous suivez la flèche. C'est juste un petit saut de 30 étages. Louis, tu as une autorisme tellement naturel. C'est pour ça qu'on te remarquait plus que les autres membres de ton boys band. Une minute, attendez. Louis a fait partie d'un boys band. Laissez tomber. Dans les années 80, il chantait faire des problèmes, c'est facile comme tout. Mais pour que tu m'aimes, quelle galère. Tu as vraiment fait partie d'un boys band? Et j'admire par-dessus tout ta façon de rester insensible aux critiques et aux moqueries. D'ailleurs, il faudra que je rajoute ça dans ta nécrologie. J'en ai fait une ébauche. Tu veux que je te la récite? Louis Mercier est né en 1978. Bon, ça suffit. Tu te tais maintenant. Une bonne fois pour toutes. Oh, Oh, Alejandro gagne le défi. Il s'en est fallu de peu. Audrey et Joël prennent la deuxième place. Bien qu'on s'en fiche, Michael et Zoé finissent troisième. Corentin et Scott ont peut-être perdu l'épreuve, mais ils ont sûrement gagné le prix du duo le plus humoristique. Un vrai repas, pas un simple goûter. J'en ai mal au ventre. C'était pas si drôle que ça, tu sais, Louis. Attendez une minute, et Hugo, il est où? C'était quoi ce bruit? Ah, mon bungalow! Tu appelais ça un bungalow, toi? C'était un vrai palace! Ouais. Youhou! Alors, c'est qui le bad boy de la bande? Tous ces magnifiques portraits de moi détruits. Oh, à tout jamais. On te construira un nouveau bungalow. Ce n'était pas un bungalow! Oh, en tant que vainqueur de la régate, Alejandro remporte l'immunité ainsi qu'une nuit dans l'hôtel de luxe. Et il peut aussi inviter la personne de son choix. J'aimerais tellement pouvoir vous emmener tous avec moi. Mais si je désignais mon chouchou, je rendrais tous les autres jaloux. Quant aux autres, il est l'heure de passer au vote. Bonne nouvelle. Pour fêter la réunification des équipes, personne n'ira passer la nuit sur l'île du squelette. Vous savez combien de statues de moi sont parties en fumée dans l'explosion? 5! On pourrait continuer et passer au vote, s'il te plaît. Je vous l'avais dit que j'étais un méchant. Avant que vous votiez pour la première fois en tant qu'individu, j'ai une belle petite surprise pour Boum Boum ici présent. Sérieux? Franchement, fallait pas. Vous êtes en état d'arrestation pour destruction de bungalow privé. C'était pas un... Bravo, bien joué, bad boy. J'espère que ta rebelle attitude mérite que tu retournes en centre de rééducation. Moi aussi, c'est moi qui ferai la loi là-bas. Un centre de rééducation? Comme tu as détruit un chef-d'œuvre classé au patrimoine, tu vas directement aller en prison, mon bonhomme. Crois-moi, tu vas en voir de toutes les couleurs. Et je sais de quoi je parle. Attendez, je l'ai pas fait exprès. Mais soyez sympas, messieurs. Sur la tête de ma mère, je savais pas qu'il fallait éviter d'être un grippin dans un micro-ondes. Oh, c'est abusé. Justice a été rendue. Ok. Vous allez pouvoir voter maintenant. Les amis, préparez-vous pour le grand défi du jour. La course des cercles de feu. La victoire est à moi. Je vais gagner, c'est sûr. On va voir si t'es capable de battre des ailes assez vite pour t'envoler. Oh, mais tu verras. Je serai déjà haut dans le ciel, tandis que tu pataugeras lamentablement dans le lac des cygnes. Hé, attention à mes plumes. Wow, je crois que maintenant ils se détestent vraiment, hein? Je sens l'odeur d'un nouveau lézard qui vient à moi. Un lézard d'or pour toi et $1 million pour moi. Non, je crois que je me suis foulé le menton, ça fait mal. Louis, il y a Marilou qui est en train de partir avec ton centre de commande aérien. C'est pas bien grave, je l'ai acheté d'occasion sur la brocante d'un aéroport. Et mon $1 million alors?
Je m'en moque pas mal. C'est pas mon argent de toute façon. Et toutes tes récompenses, c'était les arts. Mais les arts? On annule la course des cercles de feu. À présent, votre nouveau défi, c'est d'abattre ce zeppelin à tout prix. N'essayez pas de m'arrêter. J'ai tout un stock de lézards en or et sachez que je n'hésiterai pas à m'en servir. Je suis là. Papa est là, mes statues chéries. Je vais voir tout le monde dans les airs. Et descendez-moi ce zeppelin. Essayez de viser les moteurs. Voilà vos munitions. Des œufs pondus par nos chèvres volantes cracheuses de feu. Les chèvres sont des mammifères, elles ne pondent pas d'œufs. En temps normal, elles ne crachent pas non plus du feu. Sauf celle qui habite ici. C'est grâce aux déchets toxiques, celui ou celle qui réussira à descendre Marilou gagnera l'immunité. Oh, et un petit conseil, méfiez-vous des chèvres volantes cracheuses de feu. En ce moment, elles sont super énervées. Va savoir pourquoi. Waouh. Ok, ça suffit. Arrête les effets spéciaux. Louis, tu as l'air différent aujourd'hui. Tu trouves, Octave? Pourtant, je fais toujours aussi jeune. Non, tu as fait quelque chose. Tu as dormi dans un caisson à oxygène? Non. Tu as fait un peeling à l'acide glycolique? Non. T'as pris des pilules à base d'élastine? Un sérum d'antioxydants raffermissant? Non plus. Et... C'est ça le défi aujourd'hui. Inventer des mots complètement débiles. Qui m'a tout dit, Bala? Gili, Mongita, Boumouawa. Bravo, Cynthia, c'est vraiment super. À mon tour. Chien. Je suis obligée de reconnaître que tu es bien meilleur que moi à ce défi. Silence! Du botox, c'est ça! Son front est encore moins ridé que celui d'un figurant sur un plateau de cinéma. Attendez, c'est mauvais signe. S'il fait plus jeune, je ne pourrais pas passer d'essai pour être animé. Waouh! Ok, ça suffit. Arrête les effets spéciaux. Louis, tu as l'air différent aujourd'hui. Tu trouves, Octave? Pourtant, je fais toujours aussi jeune. Non, tu as fait quelque chose. Tu as dormi dans un caisson à oxygène? Non. Tu as fait un peeling à l'acide glycolique? Non. T'as pris des pilules à base d'élastine? Un sérum d'antioxydants raffermissant? Non plus. Et... C'est ça le défi aujourd'hui. Inventer des mots complètement débiles. Qui m'a tout dit, Bala? Gili, Mongita, Boumouawa. Bravo, Cynthia, c'est vraiment super. À mon tour. Chien. Je suis obligée de reconnaître que tu es bien meilleur que moi à ce défi. Silence! Du botox, c'est ça! Son front est encore moins ridé que celui d'un figurant sur un plateau de cinéma. Attendez, c'est mauvais signe. S'il fait plus jeune, je ne pourrais pas passer d'essai pour être animateur. Je t'ai dit non, Aurore! Et puis, ce n'est pas en chantant que tu apprivoiseras les animaux. Et toi, poisson-ours, mange la fille si tu ne veux pas être renvoyé! Oh! Devinez qui garde le sourire en toutes circonstances. Le tout nouveau botoxé, eh oui! Louis! Tu veux que je te remplace pendant ce temps? Pousse un cri si tu es d'accord! Ah!